Ils seront dès aujourd'hui. Ben, ils auront mon pied quelque part. Essayez pour voir. Les prés du bœuf sont à moi. Est-ce clair? À moi. Je vous prie de ne pas crier. Criez et râlez chez vous tant que vous voulez, mais ici, je vous prierai de rester dans les limites. Ah, mademoiselle, si je n'avais pas cet effroyable battement de cœur, hein, ce douloureux battement de cœur, si je n'avais pas les veines des tempes qui éclatent, je vous aurais parlé tout autrement. Les prés du bœuf sont à moi. À nous! À moi! À nous! À moi! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous comme ça? Papa, veux-tu bien dire à ce monsieur à qui appartiennent les prés du bœuf? À nous ou à lui? Ma cocotte, ces prés sont à nous. Mais c'est pas sa panique. De grâce. Mais comment ça, vous? Mais soyez raisonnable, vous, au moins. La grand-mère de ma tante avait donné ses prés en jouissance aux paysans de votre grand-père, gratuitement, et pour un temps limité. Alors, les paysans de votre grand-père ont profité de ces prés pendant quelque chose comme 40 ans et se sont imaginés qu'ils étaient à eux. Mais lorsqu'a été publié le règlement... Vous permettez, mon trésor, vous oubliez que si les paysans ne payaient rien à votre grand-mère et ainsi de suite, c'est que les prés étaient alors en litige, etc. Mais maintenant, le premier chien couchant vous dira qu'ils sont à nous. Vous n'avez donc pas regardé le cadastre. Et moi, je vous prouverai qu'ils sont à moi. Mais vous ne le pourrez pas. Mais si, je vous le prouverai. Mon gentil, il n'y a pas de raison de crier. En criant, vous ne prouverez rien, c'est comme je vous le dis. Je ne veux pas vous priver de quoi que ce soit, mais je n'ai pas l'intention non plus de perdre ce qui est à moi. Il manquerait plus que ça. Si vous le prenez ainsi, mon mignon, si vous avez l'intention de nous disputer les prés et ainsi de suite, eh bien j'en ferai plutôt cadeau au moujik qu'à vous. Voilà comment je vois les choses. Mais je ne comprends rien. Mais de quel droit donneriez-vous ce qui ne vous appartient pas? Permettez-moi de juger si j'en ai le droit ou pas. C'est comme je vous le dis. Jeune homme, je vous demande de me parler sans agitation et ainsi de suite. J'ai le double de votre âge, jeune homme, et je vous demanderai de me parler sans agitation et ainsi de suite. Non, mais vous payez ma tête, hein? Vous me prenez pour un imbécile, hein? Vous prétendez qu'une terre qui m'appartient est à vous, et vous voudriez encore que je garde mon sang-froid, que je vous parle gentiment. Non, mais ce ne sont pas des procédés de bon voisinage, Stepan Stepanovitch. Non. Ah, vous n'êtes pas un voisin. Vous êtes un usurpateur. Comment? Qu'avez-vous dit? Papa envoie immédiatement des hommes pour faucher les prés. Voulez-vous répéter ce que vous avez dit, monsieur? Les prés du bœuf sont à nous et je ne céderai pas là-dessus. Je ne céderai pas. Ah, nous verrons bien. Je vous le prouverai devant les juges qui sont à moi. Devant les juges, ah, vous pouvez faire des procès, monsieur. Allez-y. Je vous connais, vous êtes d'une famille où on a toujours aimé la chicane. Non, mais je vous prie de ne pas insulter ma famille. Mais la famille des Lomov a toujours été honnête. Chez nous, personne n'a eu affaire à la justice pour dilapidation de fonds. Comme c'est arrivé à votre oncle. Et chez vous, tous les Lomov ont toujours été des fous. Tous. Votre grand-père était alcoolique. Et votre plus jeune tante, Nastasia Mikhailovna, a fichu le camp avec un architecte. Et ainsi de suite. Et votre mère avait une jambe plus courte que l'autre. Votre père était un joueur et un goinfre. La tête, mon Et Dieu votre de l'eau. tante, la pire des poissinières. Je ne sens plus ma jambe gauche. Mais vous êtes un intrigant, hein? Oh, le cœur, oui, ce n'est un secret pour personne, qu'avant les élections, à la veille, mon Dieu, C'est les pas étincelles devant les yeux. malhonnête, dégoûtant. Et vous-même, vous êtes, comme je vous le dis, une vipère, un Le voilà mon chapeau. un chicanier, ouais. Où est la porte? Je crois que je suis en train de mourir, Ma jambe n'en vit plus, Et ne remettez plus les pieds chez moi. Allez-y, traînez-nous en justice, on verra bien. Il aille au diable. Ah, le salaud. Faites confiance après ça à de bons voisins.
ans. Une canaille, un veau marin. Affreux individu. Il s'approprie nos terres et par-dessus le marché, il nous insulte. Et cet épouvantail, cette tête sur l'œil et ainsi de suite, se permet encore de faire des demandes, etc. Hein, des demandes. Quelle demande? Comment donc, il est venu pour te demander ta main. Et il s'est mis en habit pour l'occasion. Sur son 31. Espèce de saucisse. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Champignon de couche. Maman? Une demande? Rappelez-le! Rappelez-le! Mais rappelez qui? Je me trouve mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je vais m'envoyer une balle dans la peau. Me prendre, j'en peux plus. Vite! Tout de suite! Cesse de brailler! Qu'avons-nous?